Bonjour à tous, dans cette troisième vidéo sur la tactique et la stratégie du jeu de Hex, nous allons voir les schémas qui existent pour pouvoir relier un pion à son bord. On en a déjà vu dans la vidéo précédente, un cas tout simple, c'est si le pion se trouve juste à une case du bord. Alors dans ce cas-là, vous voyez qu'il suffit pour pouvoir relier ce pion blanc à son bord qui est ici, que les deux cases qui sont là et là soient vides. On pourrait imaginer qu'autour on a plein de pions noirs qui encerclent, que ici on a des noirs, ici on a des noirs. Si ces deux pions-là, si ces deux cases-là sont vides, alors les blancs sont sûrs de pouvoir relier. Pourquoi? C'est ce qu'on a déjà dit dans la vidéo précédente. Si jamais les noirs essayent de bloquer là, alors on peut passer de ce côté-là. Et si jamais les noirs essayent de bloquer là, on peut passer de ce côté-là. Alors cet exemple-là, c'est le plus simple. Mais la question qu'on va se poser maintenant, c'est est-ce qu'on peut avoir un schéma un peu similaire si le pion ne se situe non pas à une case du bord, mais ici il se situe un peu plus loin et qu'il se situe à deux cases du bord comme ceci. Est-ce que par exemple, si on garde un schéma similaire en forme de triangle comme ceci, et que le pion blanc dispose de tout cet espace libre qui est là, donc de ces 5 cases libres qui sont là, est-ce que c'est suffisant pour que ici le pion blanc soit sûr de relier à son bord? Eh bien on pourrait regarder, on pourrait faire une étude, on pourrait imaginer, là c'est au noir de jouer, que se passe-t-il si les noirs essayent de bloquer là? Eh bien si les noirs essayent de bloquer là, les blancs passent de ce côté, et en passant de ce côté, là maintenant, sont sûrs de pouvoir relier soit par cette case, soit par cette case. Si au contraire les noirs essayent de bloquer là, eh bien cette fois, par un effet de symétrie, les blancs vont passer de l'autre côté ici, et encore une fois, les blancs sont sûrs de pouvoir gagner, soit en passant là, soit en passant là. Donc autrement dit, ici, si les noirs jouent soit là, les blancs vont gagner. Seulement, il existe d'autres coups pour les noirs, et en réalité, dans cette configuration-là, les blancs ne vont pas pouvoir gagner de façon certaine, et le bon coup pour les noirs pour empêcher les blancs de gagner, c'est de jouer ici. D'une manière générale, si vous jouez au jeu de Hex, vous vous rendrez compte assez rapidement que quand on joue en défense, souvent la bonne stratégie pour arrêter l'avancée d'une ligne, c'est pas de venir jouer directement au contact, mais de prendre un peu de recul pour avoir un peu plus de temps pour intercepter les blancs. Ici, vous voyez, le blanc il est ici, eh bien le noir, pour pouvoir intercepter le blanc qui essaye de relier le bord, il va prendre un peu de recul, il se met en face mais à une case d'écart, pour avoir le temps de voir venir les blancs, et là effectivement, si les blancs essayent de jouer de ce côté-là, les noirs bloquent définitivement les blancs ici. Et si au contraire les blancs jouent de ce côté-là, les noirs bloquent définitivement les blancs ici. Donc vous constatez que dans ce schéma-là, eh bien, ce triangle-là de cases vides n'est pas un espace suffisant pour permettre aux blancs d'être sûrs de relier le bord blanc qui est ici. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas de schéma qui permette de relier le bord blanc. En réalité, quand le pion blanc se situe comme ça à deux cases du bord, eh bien, l'espace vide minimum qu'il lui faut pour pouvoir relier le bord, c'est une forme de trapèze comme ceci. Là, on pourrait imaginer qu'ensuite, là derrière, les blancs sont reliés à l'autre bord. Et ici, si ce pion blanc ici dispose de ce trapèze-là, donc avec 2 cases, puis 3 cases, puis 4 cases, s'il dispose de cet espace vide-là, il est sûr de pouvoir relier le bord. Pourquoi? Eh bien, regardons comment est disposé ce trapèze. Tout d'abord, on remarque que là, le pion blanc qui est ici pourrait, au coup prochain, avancer en mettant un pion ici. Et dans ce cas-là, si les noirs laissent faire ça, les blancs sont sûrs de gagner. Pourquoi? Parce que là, ils ont 2 cases pour pouvoir se relier au bord. Donc les noirs ne doivent pas laisser faire ça. Ici, si les noirs ne jouent pas sur une de ces 3 cases-là, si par exemple les noirs jouent ici, eh bien les blancs au coup prochain vont faire ça et sont sûrs de gagner. Autrement dit, les noirs, pour pouvoir empêcher, s'ils veulent encore avoir une chance d'empêcher les blancs de gagner, sont obligés de jouer sur une de ces 3 cases-là. Alors imaginons que les noirs jouent par exemple ici. Si les noirs jouent ici, vous voyez que effectivement là ça ne marche plus. Si on fait ça, les noirs bloquent immédiatement en jouant là. Par contre, si on ne peut plus passer de ce côté-là, eh bien maintenant on peut toujours passer de ce côté-là en jouant ce coup-là. En jouant le pion ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien vous voyez que ces deux pions-là sont reliés comme on a vu dans la vidéo précédente. Ils sont reliés par un petit losange comme ceci. Et puis ce pion-là, de la même façon que tout à l'heure, est relié de façon certaine au bord parce qu'il a 2 cases, 2 possibilités. Donc ici, eh bien, si les noirs essayent de bloquer maintenant l'avancée des pions blancs, si par exemple les noirs essayent de jouer là, eh bien hop, on passe de l'autre côté parce que ici pour relier celui-ci à celui-là, on avait 2 possibilités. Et si maintenant les noirs essayent de bloquer ici, eh bien on joue là, et voilà, le blanc est bien relié. Donc autrement dit, si on reprend notre position de départ, ici, le pion blanc, pour pouvoir relier le bord, a 2 chemins. Soit les noirs jouent quelque part ici,
et dans ce cas-là, les blancs passent par là et sont sûrs de pouvoir relier ici. Soit les noirs essayent de bloquer sur une de ces 3 cases-là, et dans ce cas-là, les blancs passent ici et relient grâce à un maillon et cette connexion. Donc, l'espace minimum qu'il faut à un pion pour pouvoir être sûr de se relier au bord quand il est comme ça à 2 cases du bord, c'est cette forme en trapèze qui est vraiment très utile. Retenez-la, retenez comment elle fonctionne, parce que c'est quelque chose qu'on revoit revenir très souvent dans la plupart des parties de hex.